Nous remercions aujourd'hui tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister à cette importante rencontre des Lébou ici à Thiaroye-sur-Mer. Permettez-nous, mesdames et messieurs, de vous faire part du projet que les frères de Thiaroye ont bien voulu initier et suggérer au profit de toute la communauté des Lébou du Sénégal. Il s'agit de la construction d'une maison des Lébou. Cette maison aura une double vocation. La première vocation concerne le recueil et la sauvegarde du patrimoine culturel lébou, qu'il soit matériel ou immatériel. À cet effet, un musée sera érigé et logé à l'intérieur de la maison afin de recueillir tout ce qui est patrimoine culturel de la collectivité. Ainsi, les pièces y seront collectées, enregistrées et conservées. La seconde vocation est de faire office de centre d'information et de documentation en vue de recevoir tout ce qui est écrit, livres, copies de journaux, documentation concernant la collectivité lébou. En définitive, cette maison sera vouée à l'assistance individuelle et collective des Lébou dans plusieurs volets de la vie socio-économique de notre pays. Pour cela, des départements sectoriels seront institués en fonction de nos besoins, réalités, préoccupations et attentes en tant que groupe social, culturel et de citoyenneté pleinement assumés. Sans que l'énumération soit exhaustive, les Lébou nous voulons citer par exemple le département de la pêche, très important, ce département lié à notre identité de pêcheurs et qui polarise la majeure partie de l'activité économique des Lébou, a besoin d'être profondément réorganisé. En effet, la grave crise qui secoue ce secteur halieutique incite les pêcheurs à s'orienter vers l'émigration clandestine. Beaucoup d'entre eux, surtout les plus jeunes, hommes et femmes, ont laissé leur vie en mer. La solution que nous préconisons passe d'abord par le changement et la modernisation du matériel de pêche. Les pirogues utilisées de nos jours sont obsolètes et ne peuvent plus atteindre les ressources là où elles se trouvent. Nous pensons également qu'une organisation, voire un regroupement des pêcheurs en association fédérative pourrait valablement leur faciliter l'accès à des bateaux de pêche modernes en vue d'un revenu et d'un rendement plus optimal de leur activité économique. Deuxièmement, le département du règlement des conflits et contentieux. Il s'agit de la résolution des conflits, litiges, contentieux internes et externes à la collectivité. Souvent, la mésentente entre les membres de la communauté dans un même village rend difficile la cohabitation. Jusqu'à présent, les Lébou n'ont aucun interlocuteur pour le règlement des différends et litiges qui les opposent entre eux. Il est donc urgent de mettre fin à cette situation. En effet, les conflits et litiges entre villages d'une seule et même communauté, qui parfois sont très graves, doivent disparaître à jamais. Troisièmement, le département de la santé. Ce département couvrira les mutuelles de santé, d'assurance et s'occupera plus globalement de la santé préventive et de celle curative. Quatrièmement, le département éducation, apprentissage, formation professionnelle et employabilité. Ce département va aider à la prise en charge et à l'assistance sociale des élèves, des étudiants qui ont besoin de soutien en leur octroyant des bourses, appuis et aides scolaires. Beaucoup d'autres départements seront mis en place progressivement et selon les besoins et réalités du moment par le comité scientifique. Voilà, mesdames et messieurs, le bref exposé de cette ébauche de notre projet dénommé la Maison des Lébou, projet que nous voulons inclusif et participatif. Nous demandons au grand Serigne Ablaye Makhtar
et son jeune frère Pape Ibrahima Diagne, les deux grands sérignes, et aux autres notables et dignitaires de la collectivité Logou d'être nos interlocuteurs auprès de l'État et de ses différents démembrements, ainsi que des partenaires locaux et internationaux pour le financement et la réalisation de ce projet. Voilà la déclaration donc de Thiaroye. Je vous remercie.